Salut à tous, une petite vidéo pour vous montrer ce que j'aurai dans mon sac ce week-end pour la rencontre sud. J'avais promis une petite vidéo aux membres qui seront présents pour leur montrer un petit peu ce que j'emporte quand je pars comme ça 2 jours. Donc je vais essayer de vous détailler ça en modules, ça sera plus simple. On va commencer par le module hydratation. Donc petite Nalgene 50 centilitres que j'accroche à la bretelle du sac parce que ça me fait chier de poser le sac à chaque fois que je veux boire un coup. Ma gourde, ce que j'appelle ma gourde sale, donc gourde inox. Forme Nalgene aussi, pour récupérer de l'eau directement dans les sources ou faire chauffer de l'eau directement sur le feu. Par contre c'est sujet à caution parce que je pense faire une petite modification, je vais vous expliquer après. Et une Nalgene plastique normale. Dans la housse j'ai mon quart aussi, je le dis maintenant parce qu'après j'ai pu y penser. Donc sujet à modification, pourquoi? Parce que dans la semaine je vais acheter un filtre Katadyn Hiker Pro. Parce que d'habitude je me trimballe toujours donc avec la Frontier Pro. Mais là j'ai envie d'un truc un peu plus gros, j'ai du matos un petit peu plus lourd qui filtre un plus gros volume d'eau. Donc vous inquiétez pas, j'aurai de quoi filtrer de l'eau pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et pour finir, module hydratation bien sûr, des micro-pures toujours au cas où. Niveau fringues, le poncho, toujours, donc vêtements de pluie, hein, ça couvre le sac, ça couvre le corps. Il faut s'en servir pour monter un abri. Le seul truc que j'aime pas avec un poncho, c'est le porter sur le camp, parce que on crève de chaud, c'est pas pratique. Donc j'emporte toujours quand même, bon, c'est un petit peu redondant, une parka, une petite parka Decathlon que j'ai toujours avec moi, qui est très pratique, que j'aime bien. Un Shemag, voilà, plein d'utilité pour le Shemag, je ne vais pas détailler. En fringue de rechange, un t-shirt, une paire de chaussettes, un calbar et une petite polaire, parce que sur le cos il fait un petit peu frais le soir. Plus ce que j'aurai sur moi, hein, t-shirt, chemise, j'ai remis ma veste M65. Voilà, niveau fringue ça suffit amplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Mon kit de survie nature, toujours avec moi, tout le temps. On pourra en parler pendant la sortie, on pourra détailler un petit peu. Module premier soin, donc trousse de premiers soins complète, qu'on pourra détailler aussi si vous voulez ce week-end. Et pansement compressif tout neuf là, que j'ai acheté, que j'avais pas, j'avais des pansements compressifs mais du tout venant, là je me suis payé du vrai pansement compressif, c'est un peu cher, mais on s'en sert pas souvent, on va espérer qu'on s'en servira pas ce week-end, mais voilà. Module nourriture, tout ça. J'emporte mon réchaud en titane, on n'en aura pas besoin, c'est surtout pour vous le montrer. Sur place on aura de quoi faire un grand feu, ça y a pas de souci. Je l'amène quand même au cas où, comme ça vous pourrez le voir et l'essayer si vous voulez. J'ai ma super popote en aluminium qui a plus de 15 ans, elle est toute cabossée. J'adore ce popote, c'est pratique, je m'en sers souvent pour cuisiner, ne serait-ce que pour faire les chapatis, c'est super pratique. Dedans, farine, enfin voilà, tout ce que je peux stocker, farine, huile d'olive, sel, poivre, sucre, enfin voilà, tout ce qu'on peut emmener, du thé, tout ça. Une belle assiette en bois, en châtaignier, qui m'a été offerte pour le premier stage ENS, que je garde précieusement parce que j'adore ça et c'est voilà, ça pèse rien, ça prend pas beaucoup de place et voilà, ça a l'air sentimental. Une frontale, toujours pratique sur le camp. Une scie Fiskar, voilà, parce que je pense qu'il faudra qu'on fasse un petit peu de bois, donc super pratique, ça pèse rien. J'ai porté aussi la Waterling, pareil si vous voulez voir, si vous voulez tester. Module couchage, une grabeur pour mettre au sol, puis bon, on sait jamais, ça peut servir d'abri si vraiment on est emmerdé. Un tapis de sol, obligatoire, et sac de couchage, ça suffit, on n'a pas besoin d'abri. Normalement on sera à l'abri, pas de souci. La grotte est assez grande pour faire dormir une centaine de personnes, donc pas de problème. De quoi j'ai pas parlé? Module feu, bon, on fait une petite boîte à feu avec allume-feu, briquet, fire steel, bois gras, tout ça. Petite réserve de cordes, de ficelles, de bois gras. Je dois avoir la Falknivel DC4 aussi dedans, sinon la petite pochette Maxpédition. J'ai porté aussi des petits sachets congélation, enfin des ziplocs. On risque de faire un petit peu de cueillette en arrivant sur place, enfin j'espère. Donc c'est pratique pour transporter, ça peut servir à plein de choses et surtout pour les poubelles, pensez-y. Après, qu'est-ce que j'aurai dans les poches?
toujours des trucs dans les poches. Donc j'ai une petite boîte où il y a un petit peu de tout, ficelle, ziploc, briquet, Firesteel. J'ai un autre Firesteel que je viens d'acheter, un Mora, pour voir un petit peu ce que ça donne, on testera ça. Une paire de gants Mechanix, parce que j'ai les mains qui morflent vite dès que je manipule les haches, les scies, tout ça. Et un bandana toujours dans la poche, ça sert à plein de trucs, c'est super pratique. Je ne vais pas vous parler de couteaux, parce que vous pensez bien que je vais venir avec plein de couteaux. On se demande pourquoi. Voilà, ah oui, je n'ai pas parlé de ça. Petite paille en titane pour attiser le feu, j'aime bien, c'est super pratique. Je me faisais chier avec un morceau de plastique avant, PE en a parlé sur la vidéo de Bushcraft Alpin, quand ils ont fait leur bivouac dans les Alpes. Voilà, je montrerai un petit peu à tout le monde qu'en fait il faut avoir ça dans son sac, c'est super pratique, ça pèse de rien, même en aluminium ça pèse de rien et c'est très pratique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai pas posé mon sac, je ne dois pas être très lourd. J'ai le minimum et un petit peu de confort, même bien du confort, je pense que ça sera pas mal. Donc voilà, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de rencontrer tout le monde. Je pense qu'on va bien s'amuser et puis vous inquiétez pas, on vous ramènera des belles photos ou des belles vidéos. Allez, à plus!